Je veux insister sur une idée simple, celle de la compatibilité entre l'islam et la République, et celle de la nécessité de faire en sorte que tous ceux qui sont attachés aux principes républicains au sein de l'islam de France puissent s'exprimer fortement pour le dire. Cela suppose une application extrêmement stricte et rigoureuse des règles de la laïcité et des lois de la République, notamment celles relatives à la laïcité, avec lesquelles il ne saurait y avoir de concessions et sur lesquelles il ne saurait être toléré aucune faiblesse. Cela suppose aussi que la République, et c'est son rôle, protège tous ses enfants, et notamment les mosquées et les musulmans de France de tous les actes anti-musulmans dont on a vu au mois de janvier qu'ils avaient significativement augmenté, puisqu'au mois de janvier, il y a eu autant d'actes anti-musulmans que tout au long de l'année 2014. Cette instance de dialogue, qui se réunira 2 fois par an autour du Premier ministre, traitera de questions extrêmement précises, celle de la formation des imams, celle de l'abattage rituel, celle de l'organisation du culte musulman dans la relation avec les institutions de la République et dans le respect rigoureux des principes de la laïcité. Nous avons également souhaité, c'est la deuxième orientation, développer les diplômes universitaires, civils et civiques, accessibles notamment aux imams dont les représentants du culte musulman ont souhaité augmenter le niveau de formation théologique. Ce sont 6 diplômes universitaires qui sont d'ores et déjà aujourd'hui en vigueur. La volonté de la ministre de l'Éducation nationale est de porter le nombre de ces diplômes universitaires à 12.